Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle statue de la marque Reborn Studio. Reborn Studio, petit studio indépendant se trouvant en Asie. C'est pas la première vidéo que je vous fais sur la chaîne de ce fabricant. On vous a déjà fait les deux Spider-Man. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve dans le coin. Suivra bientôt une vidéo également avec un énorme Hulk qui s'accompagne justement du Spider-Man négatif. Je vous parle de cela très bientôt. Ici, Reborn s'attaque à Dragon Ball Z, produit qui est totalement sans licence. Ils m'ont contacté, ils nous ont donc proposé à Thibaut et moi-même, Thibaut n'étant pas là aujourd'hui, de faire découvrir cette statue à la communauté. C'est ce que je vais donc faire aujourd'hui. Donc une statue 1/4 de Freezer. La boîte, franchement, de vous à moi, c'est pas exceptionnel du tout. Le packaging est très moche. Faut dire ce qui est, c'est pas un joli packaging. En plus, ça a été emballé vraiment bizarrement. Vous voyez, il y a du scotch partout sur la boîte d'origine. J'ai un carton qui était mis par-dessus, mais qui était scotché sur cette boîte. Donc, ceux qui ont préparé le colis ont fait n'importe quoi. Bon, la boîte, on s'attardera pas énormément dessus. Je vous dis, elle est vraiment horrible. On a une cassette vidéo, épisode 88, donc Pathos of Frieza. Et épisode 89 également, la défaite de Freezer. On a Frieza écrit dessus, il y a la tête, il y a une vidéo cassette complètement moche. Il y a également le côté, vous voyez que la boîte a pris un méchant coup sur le côté, j'espère que la statue n'a rien. On a la statue sur l'arrière avec l'art director, Billy Leo, le directeur également de Reborn Studio, Frieza, et puis les différents éléments. La particularité de cette statue, c'est qu'elle a différents visages et différentes possibilités d'exposition avec des petits bustes que l'on voit là, que l'on va découvrir ensemble. Sur l'autre côté, on a comme si on avait rangé les deux vidéocassettes à l'intérieur de la boîte. Bon, le design, comme je vous dis, on repassera. C'est une Artist Proof et c'est la numéro 3 Artist Proof. Ce sont toujours des éditions qui sont envoyées donc pour promotion vidéo. Ce ne sont pas des versions numérotées. On est parti pour le contenu. À l'intérieur, on retrouve de nouveau, comme les versions précédentes, de la mousse noire. Ce que j'apprécie, évidemment, comme je vous ai déjà dit, pour la protection. Et j'espère qu'elle a fait le boulot, parce que quand je vois le colis, comment il a souffert, normalement, si cette protection a fait son taf, la statue ne devrait rien avoir. On a donc les straps Reborn Studio pour cercler le tout. Il y a l'air d'y avoir plusieurs étages. Ah non, il n'y a qu'un seul étage. Bon, c'est tant mieux. Un seul étage pour cette statue, comme je vous ai dit, format 1/4, donc Freezer est quand même pas mal grand. On a différents éléments, je vous les montre. Il se trouve ici, je vois différentes têtes, je vois le socle, je vois Dende, qui est ici à moitié explosé et mort. Il y a le corps de Freezer. On va monter tout ça et on va découvrir ce qu'il en est ensemble. C'est parti pour le montage. On est parti sur le montage avec, comme d'habitude, la base. La base, sur le dessous, on retrouve Reborn Studio Sculptor, donc Adolfo Sepúlveda. Ok. Le Painter, également Reborn Studio, numéro 3 Artist Proof, comme je vous l'ai dit. Frieza Collectible Statue. On a un stickers avec Freezer. Bon, le stickers de Freezer, c'est un peu le même. Je ne reconnais pas du tout la tête de Freezer sur ce stickers. Il a une tête un petit peu chelou. 4 patins pour la stabilité. Une base qui reprend un rocher, les couleurs des Los Angeles Lakers. Alors, je ne comprends pas le choix des couleurs, mais ça fait très Lakers. On a du violet, du jaune, j'aurais mis mon t-shirt de Lakers. On était vraiment dans le thème. Logo par devant, Dragon Ball Z avec la petite boule. La petite boule, ça aurait été cool d'avoir une résine transparente pour la boule de cristal. Là, tout est en résine. On a donc le logo par devant, et puis on a des rochers. Bon, comme avec les Spider-Man, et j'ai remonté les informations également à Billy, le responsable de la société. Je suis pas là pour caresser dans le sens du poil les fabricants. C'est pas comme ça qu'on les fait avancer. C'est pas en disant que tout est beau et que tout est magnifique que les choses avancent. Donc c'est clair qu'au niveau de la base, il y a vraiment un gros travail de texture à devoir faire parce que c'est vraiment trop simple. Oui, ça fait animé. Oui, ça fait un peu cartoon, mais d'autres font des choses beaucoup plus réalistes avec de la texture, du sable et ce genre de choses. Donc quand on s'attaque à des licences comme Dragon Ball, où il y a déjà une grosse concurrence derrière, Tsume, KD Collectibles et j'en passe, au niveau des bases, il faut sortir un petit peu du lot, parce que là, on est vraiment un niveau en dessous. On verra ce qu'il en est du personnage. Comme d'habitude, moi, je suis totalement transparent. Donc la roche fait un effet animé. Là, j'ai pas grand chose à dire, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression de voir une espèce de cel shading ou d'animé, c'est bien géré. Par contre, les parties du dessus et la partie herbe ici, qui est censée être l'herbe de Namek, là, je m'y retrouve pas. Là, je m'y retrouve pas vraiment, ça fait pas super joli. Ça fait pas super joli en soi. La base, les choix des couleurs, donc des Lakers, ça je vous dis, je n'ai pas d'explication non plus. On a à l'intérieur le petit certificat d'authenticité. Alors, une petite carte
avec Artist Proof forcément, Reborn Studio, le logo de Freezer qui par contre là est super bien représenté, c'est vraiment le personnage de l'animé. Donc la petite carte qui est juste là, moi elle ne me servira pas à grand chose parce que c'est une Artist Proof. On a ensuite des petits éléments. Dans un petit sachet, j'ai des haricots magiques. Original, on pourra les poser à côté de Dende si on expose Dende. Donc 1, 2, 3, 5 petits haricots magiques fournis avec. Différentes mains, beaucoup d'éléments à monter, je vais vous les faire découvrir tout au long du montage. Allez, on est parti pour le montage. Cette statue, comme je vous ai dit, on va pouvoir l'assembler de deux manières différentes au niveau du socle déjà, puisqu'on pourra exposer la statue avec Dende ou sans Dende. Dende, je vous avoue que c'est vraiment un choix artistique de Reborn, parce que je me souviens pas que dans cette scène, on ait Dende qui soit couché comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas, je me souviens plus trop des épisodes, mais une scène où on voit Dende allongé, j'ai pas l'impression que ce soit accurate. Mais bon, Reborn donne la possibilité de le mettre, ça ajoute un supplément sur la base, et on pourra, si on veut, ne pas le mettre et mettre juste de l'herbe à la place. Comme je vous dis, première possibilité, on a cette petite plaque qui est ici et on a Dende qui est couché, complètement blessé, pratiquement mort. Belle réalisation. Le verre de Dende est bien géré. La texture avec l'espèce de gilet qu'il a dessus est bien. Il est blessé à différents endroits. Il est couché sur le sol et on pourra, si on veut, y mettre quelques haricots magiques juste à côté de son visage si on le désire. Je vous dis, c'est pas mal fait. Les antennes, je les trouve un petit peu grosses. C'est vrai qu'au niveau de Dende, normalement les antennes des personnages de Namek sont beaucoup plus fines, mais ça fait le taf. Donc on peut mettre Dende si on le désire, comme ceci. Si vous ne voulez pas mettre Dende parce que c'est pas accurate pour vous, Reborn fournit un morceau à ce moment-là d'herbe que l'on pourra mettre à la place. Donc ça par contre, très bon choix de leur part de donner l'alternative avec ou sans Dende. On va laisser Dende pour le moment, parce que je trouve que ça habille plutôt pas mal le socle, mais on pourra ne pas le mettre si on veut. On a ensuite Freezer. Donc Freezer taille 1/4. Là, j'ai pas grand chose à dire. Honnêtement, de vous à moi, sur le corps, il est plutôt bien géré. Les parties résine translucide qui sont là, aux différents endroits, sont dans la bonne couleur, on a un bon violet. Peut-être que ça donnera un effet peut-être plus rose sur la vidéo, ça peut arriver. Sachez que moi je l'ai là sous les yeux et que le violet est vraiment super bien géré. J'ai un bon paint, blanc, avec pas mal d'ombrage noir pour donner la musculature de Freezer. Partie centrale, c'est bien géré aussi. Et les petits aspects de blessure un petit peu à gauche à droite qui donnent très animé et bien géré. Les pieds m'ont l'air d'être de la bonne taille. On a bien les 3 doigts, enfin les 3 orteils de Freezer. Non, c'est pas texturé, c'est vraiment lisse. Pour la peau de Freezer, ça ne me gêne pas en soi. Je pense pas que Freezer ait de la texture sur la peau. Donc je trouve que par rapport à ce qu'a fait également SHK, que je vous avais fait sur la One Lifetime, la grosse statue, on est sur quelque chose de similaire. J'ai pas grand chose à dire. Franchement, le Freezer, moi, il me convient super bien. C'est une belle taille au 1/4 et il est joli. Vraiment, mais vraiment joli. J'aime la résine transparente, j'aime le paint, j'aime la musculature, j'aime le design. On a donc la possibilité de poser Freezer avec le PEX qui est ici. Ça s'emboîte plutôt bien. Petite visibilité tout de même ici sur l'intérieur du PEX, mais on ne pourra pas y faire grand chose parce que je suis à fond. Donc là dans l'intérieur du pied, le PEX est un petit peu visible. Maintenant dans le champ de la statue, lorsqu'on la regarde de face, on ne voit strictement rien. Deux possibilités de main. Première main que l'on peut mettre à Freezer, hop, voilà, elle est bien pluguée. Donc là vous avez la première main avec la puissance de Freezer, main ouverte. Et vous avez possibilité, si vous voulez également, d'avoir une deuxième main, qui est celle-ci, avec le doigt à ce moment-là de Freezer, pointant du doigt, prêt à lancer sa boule au bout de son doigt. Ça, c'est vous qui choisissez. La main, bien gérée également dans la peinture, les ombrages, il a les ongles noirs, donc pas grand-chose à dire non plus. Les deux positions de main sont cool. Possibilité également de mettre 2 queues, donc très ingénieux aussi. Vous avez soit la queue complète, soit la queue coupée. La queue coupée, bien gérée également dans toutes les lignes, le damage, l'articulation de la queue également est bien gérée aussi. Rien à dire, on a une bonne texture, on a des plis à chaque fois qu'il y a une ligne, c'est texturé dedans, donc ça c'est pas mal géré. Et également la partie coupée sans où on voit la chair intérieure de Freezer. C'est top, franchement, c'est top, rien à dire de négatif là-dessus. Ça se plug, il y a un PEX. On cherche le sens, c'est aimanté ensuite. Donc on a la queue de Freezer coupée et possibilité de mettre la queue complète. Ma petite préférence quand même. Moi j'aime bien Freezer comme ça. Pour le moment, à part la base qui manque un peu de texture et un peu de rendu réel sur l'herbe,
ça commence à donner quelque chose tout de même. On a un petit sac également que l'on peut poser où on veut. C'est le petit sac de Dende. Vous pouvez le mettre ici si vous avez envie. Vous pouvez le poser où vous avez envie. C'est le sac qui contient les haricots magiques. Moi, je pense que je vais le poser là. Je trouve qu'il va plutôt bien à cet endroit-là. C'est plutôt joli aussi. Les haricots, on les met ou on les met pas, c'est comme on veut. Vous allez avoir la possibilité également de mettre 3 têtes à Freezer. Ça, c'est plutôt cool parce que ça donne pas mal d'alternatives avec chaque fois des expressions différentes. Où là, je salue également Reborn Studio, c'est qu'ils nous ont fourni des petits bustes complémentaires que voici et que voilà. Donc on a 2 bustes pour pouvoir exposer les 2 têtes juste à côté que l'on n'exposera pas sur la statue. Ça, si vous me suivez, vous le savez très bien que pour moi, c'est vraiment un gros plus de ne pas laisser les têtes traîner. Et les bustes en plus sont super design. C'est pas juste un petit truc où on peut poser. On a des parties résine transparentes. On a quelque chose qui ressemble au vaisseau de transport de Freezer lorsqu'il est à l'intérieur de la petite navette. Donc c'est vraiment super joli. Il y en a 2. Ils sont tous les 2 similaires, rien ne change, pas d'inscription en dessous, pas de patin, pas de velours ni quoi que ce soit. Mais là, je salue la performance parce que ça, c'est vraiment super joli dans l'utilité et dans le design. Je les pose là pour le moment. 3 têtes sur Freezer, je me les pose ici et je vais les regarder en même temps que je vous les montre avec 3 expressions différentes. Il y en a une qui est juste somptueuse. Je vous dirai celle que je préfère. Donc résine translucide également sur le dessus. C'est un petit peu dommage, on voit l'intérieur de la tête par transparence et on voit la découpe. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, je le vois parce que je suis en pleine lumière et en plein spot. Si je mets ma main derrière, donc c'est vraiment parce que j'ai les spots de face que je vois la transparence de la résine et le pegs d'emboîtement. Donc premier visage, on va commencer par celui-ci, visage régular. C'est pas mon préféré. Je suis pas hyper fan de cette tête-là. Elle est normale avec un petit sourire en coin. Mais au niveau de la forme de visage, je la trouve un petit peu trop ronde. Freezer, je le vois un petit peu plus ovale au niveau de la forme. C'est là que les 2 autres têtes prennent plus d'importance, que la bouche est un petit peu ouverte et ça tend un petit peu le menton vers le bas. Donc cette tête-ci, je vous dirais que je suis pas hyper fan dessus. Je regarde, non. Cette tête-là, pour moi, c'est pas Freezer. Et ça donne pas Freezer du tout dans le design. Je suis pas fan du tout de celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette première. Mais c'est pas celle que je vais préférer. Celle-là, on va la mettre hop, sur un petit buste pour le moment. Deuxième tête. Là, j'ai déjà un petit peu plus Freezer. Par le côté diabolique, la forme du visage qui est du coup beaucoup plus allongée que celle-ci. Le petit sourire plein de dents en coin, son petit vous savez, son petit ricanement qui est juste exceptionnel. Les yeux aussi. Non, là, j'ai Freezer. Là, hop, je vous montre. Je regarde. Ouais, voilà. Ça, pour moi, c'est Freezer. J'ai la tête qui ressemble. On a vraiment une expression qui est très ressemblante au personnage. Et ça, je kiffe. Troisième tête, j'ai Freezer également. Voilà, donc il y a vraiment 2 têtes sur 3 qui sont super jolies. Celle-là, pas top. La troisième, on a Freezer avec la bouche grande ouverte, en plein ricanement. Vraiment son regard hyper vicieux, les yeux rouges. La peinture est super jolie. C'est super propre. Ouais, celle-là est top. Préférence pour cette tête-là, mais celle-là est juste un tout petit peu derrière, parce qu'elle est exceptionnelle aussi, celle-là. Hop, celle-là est là, et puis du coup, vous n'utilisez pas, vous pouvez exposer sur les petits bustes les têtes additionnelles. Et c'est là que je vous dis, je le vois bien, quand je regarde la forme des têtes, j'ai celle-là qui est beaucoup plus arrondie vers le haut, celle-ci est beaucoup trop ronde, ça se voit énormément. Honnêtement, de vous à moi, celle-ci est complètement foirée complètement au niveau de la forme. Je les mets l'une à côté de l'autre, et je vois clairement que même l'arrondi du crâne est complètement différent d'une tête à l'autre. Les oreilles ici sont plus basses. Donc pour moi, il y a un gros foirage sur cette tête-là et qui nie complètement le likeness de Freezer sur cette tête régulière. Ouais, non, celle-là, elle n'est pas du tout. Là, on a vraiment l'ovale de la tête de Freezer. On est super bien, tout comme celle-ci. Ouais, non, là, il tue. Là, il tue. Et puis même chose, si on change la main et qu'on vient y mettre, hop, la main ouverte, avec la petite main sur la hanche. Ouais, non, c'est une belle statue 1/4 de Freezer. C'est pas parfait. J'entends bien, mais on a quelque chose qui a le mérite d'exister et qui est plutôt joli. Ouais, Freezer avec la queue coupée, je suis pas hyper fan, ça casse carrément quand même toute sa badassitude. Ouais, moins. Et puis, comme je vous dis, si on veut également exposer sans Dende, on peut l'enlever. Hop. Si vous trouvez que c'est pas accurate à la scène, voilà, on expose également Freezer avec à ce moment-là le bout d'herbe sans Dende dessus. Donc c'est bien d'avoir donné toutes ces possibilités et ces pièces alternatives pour accessoiriser sa statue au gré de nos envies. Ouais, non, moi Freezer, mec, on peut pas la mettre plus haute? On peut la mettre que comme ça? Ouais, Freezer, moi, c'est que complète.
Ouais, la main, j'aime bien aussi avec la main comme ça, mais ah là là, c'est difficile. Franchement, je devrais choisir là, de vous dire, c'est celle-là que je préfère. J'ai du mal. J'ai du mal. Ah, c'est top quand même comme ça aussi, hein, avec le doigt. Allez, un effet de pouvoir, une boule qui grossissait avec des spikes, ça aurait donné un petit effet supplémentaire quand même à la statue. Mais elle fait le taf. Franchement, de vous à moi, je suis pas déçu. Je suis pas déçu en soi. J'aurais juste voulu, au niveau de l'herbe, une meilleure texture, parce que plus je regarde la partie roche, plus je la trouve vraiment animée et bien gérée. La partie basse, un petit peu plus texturée, ça aurait été joli également, mais c'est l'herbe, hein, l'herbe verte de Namek. Là, il manque quelque chose, et je ne sais pas vous dire vraiment quoi pour que ce soit exceptionnel. Mais le Freezer en lui-même, en tout cas, fait largement le boulot. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis, de cette statue 1/4 de Freezer. Quel code vous lui donneriez? De 1 à 10, vous me dites ça dans les commentaires. 10 étant excellent, 5 étant bof, 0 étant complètement à chier, et 8 étant une bonne réalisation. Moi, je donnerais un bon 8 sur 10 pour le socle qui peut être un petit peu mieux géré, et puis pour une des têtes qui est pour moi complètement foirée dans la taille, dans la forme et dans la ressemblance justement avec Freezer. Par contre, un bon 8 sur 10 parce que la statue en elle-même est super bien gérée, ombrage aussi, le socle est joli sans faire plus, les deux possibilités de queue, c'est magnifique, deux possibilités de main aussi, donc une statue qui pour moi est complète pour les fans de Dragon Ball. Voilà les amis, je vous laisse place au visuel 360 degrés avec les différentes possibilités de ce Freezer. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et activez toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur cette dernière. Merci encore à tous de m'avoir suivi, merci à Reborn pour la découverte, il y en aura d'autres à venir de ce fabricant, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Spider-Man. Merci à tous, si vous voulez soutenir mon travail, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner, vous devenez membre premium soutien de la chaîne, petit abonnement à prendre, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez également au concours que j'organise sur la chaîne et comme je viens de vous le dire, vous aidez mon travail. Merci encore à tous pour votre fidélité. C'est tout pour Freezer et c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Place au visuel.